Pour défendre les CHN, c'est-à-dire qu'on a un territoire où c'est vallonné, on est accidenté, c'est un handicap naturel et on veut nous supprimer une subvention qui justement compense cet handicap naturel. C'est-à-dire que c'est des pentes où on ne peut pas mécaniser et on n'a que de l'élevage. Si on supprime ça, c'est la perte de l'élevage et des exploitations qui sont sur ce territoire. Dans un contexte économique des plus difficiles que l'on subit depuis l'après-guerre, ce rassemblement est une première. C'est d'abord de montrer la solidarité des élus pour avoir de véritables prix rémunérateurs, prix pour nos produits, des prix pour des revenus décents et pour que l'on vive dignement de notre métier. D'ailleurs, nous sommes éligibles à tous les critères proposés par l'Europe. Nous n'avons aucun problème de classement avec les critères naturels. Le problème, c'est les critères franco-français, une fois de plus, qui excluent notre département du projet de classement. Ces deux critères, je dois les dire, c'est le nombre d'animaux à l'hectare et c'est le chiffre d'affaires, qui pour moi sont deux critères complètement absurdes. Parce qu'on ne fait pas un comparatif avec du chiffre d'affaires. Pire, aujourd'hui, les services de l'État proposent un projet de réforme, un classement de plaines fertiles dans le centre de la France, aux dépens et au détriment des coteaux béarnais, des coteaux basques. C'est absurde, c'est incroyable. Ce département ne peut pas se passer de 6 millions d'euros, que l'économie agricole ne peut pas s'en passer, mais que l'économie du département ne peut pas s'en passer. Mon cher François, nous avons besoin de toutes les forces vives et importantes de ce département dont tu fais partie. J'espère que le président de la République entendra cet appel républicain